Une partie donc qui est de forces d'intervention qui sont prêtes à intervenir partout où il y a la nécessité de faire une levée de doute. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a des gens qui font de la systématisation, donc qui vont aller ouvrir des appartements, prendre contact avec des gens, voir si tout va bien, etc. et vérifier donc des quartiers entiers. Ensuite, on a des gens qui seront discrètement infiltrés un petit peu partout en civil, qui vont se fondre dans la population pour justement, eux aussi, obtenir de l'information utile. Et puis, on a tous les filtrages qui sont systématiques. Les gares, les ports, les bus, les frontières, voilà. Merci beaucoup, Christian Commelin. On vous retrouve dans un instant, évidemment, pour continuer l'échange sur ces informations. Un témoignage avant cela. Alex Joniot et sa compagne se trouvent à quelques mètres du tueur. Ils racontent la scène et leur fuite. On s'est engagé dans la rue des Arcades. On était un petit peu plus loin que le Sephora. On était quasiment à la hauteur du Adidas. Et donc là, devant nous, il y avait deux groupes, un groupe de 3 personnes et un groupe de 5 personnes, tout ça à moins de 10 mètres. Et là, la personne, elle arrivait direction de la place Kléber. Elle a sorti son arme de poing et elle a commencé à tirer 3 fois. Et donc là, il y a eu un petit temps de pause. Mes chers amis, voilà un témoignage extraordinaire. Ce jeune homme s'inspire beaucoup, comme nous tous, de ce qu'il a regardé comme film et comme manipulation télévisuelle. Il nous explique qu'il était complètement dépassé par les événements. Et de l'autre, il donne des éléments ultra précis. J'ai remis plusieurs fois l'extrait pour m'en assurer, parce que comme vous, j'ai eu l'impression qu'il avait dit à peu près, mais non. Il donne des éléments, il dit 2 groupes, 3 personnes pour l'un, 5 personnes pour l'autre. Ils sont à 10 mètres de moi. À aucun moment il a dit 2 groupes à peu près, de 3 personnes à peu près, 5 personnes à peu près, à 10 mètres à peu près. C'est extraordinaire. Par la suite, il montre qu'il est comme tout le monde, qu'il a beaucoup de failles. Lorsque le tireur tire 3 fois et qu'il va vers la place Kléber, là vous avez l'impression qu'il l'a vu, mais vous vous en apercevrez plus loin qu'au final, il ne réagit que lorsque la jeune fille devant lui informe qu'il y a un tireur et lui donne la consigne, le conseil, dites ça comme vous voulez, de se tirer au plus vite. Comment quelqu'un qui est aussi précis peut-il s'accorder un temps de pause? Vous voyez un tireur, vous le voyez courir vers la place Kléber, vous le voyez tirer 3 fois, et vous prenez une pause. Vous tombez dans l'effet de sidération alors que vous êtes en danger et vous attendez qu'une jeune fille devant vous prenne le soin de se tourner et d'informer tout le monde que tout le monde est en danger et que donc il faut s'enfuir tous. Un énorme ralenti dans l'espace-temps a été effectué, si on en croit au témoignage de ce jeune homme. Ce qui s'est produit en 2 secondes, il l'a vécu en 3 minutes. Il voit la scène, il prend une pause, il a le temps de regarder la jeune fille devant lui se tourner et l'informer, et ensuite il s'enfuit. Bon, je ne commenterai pas le reste parce que ça fait partie, encore une fois, de son récit extraordinaire du type « Il faut sauver le soldat Ryan », où il ne cherche pas uniquement à sauver sa peau, mais aussi celle de sa compagne qui a failli y passer s'il n'était pas là. Mes chers amis, à bas la République meurtrière maçonnique, vive la France libre, catholique. À hauteur du Adidas. Et donc là, devant nous, il y avait 2 groupes, un groupe de 3 personnes et un groupe de 5 personnes, tout ça à moins de 10 mètres. Et là, la personne, elle arrivait direction de la place Kléber. Elle a sorti son arme de poing et elle a commencé à tirer 3 fois. Et donc là, il y a eu un petit temps de pause. Il y a la fille qui était devant moi, une des filles qui était devant moi, qui s'est retournée et donc qui a commencé à crier ça tire, courez. J'ai pris la main à ma conjointe et je lui ai dit cours, t'arrêtes pas, cours. Et quand on s'est retourné, il y a eu encore 2 coups de feu qui ont été tirés.
vu qu'on était tout proche du tireur, on a vu en fait toute la place Kléber commencer à courir et à partir. Et donc le problème c'est que ma conjointe elle a fait une crise de panique et une crise d'asthme. Et donc du coup on avançait très très lentement. Et on ne voyait plus le tireur puisqu'on était dos à lui. Et donc on s'est dit que c'était bientôt pour nous parce que vu qu'on n'avançait pas par rapport au reste des personnes qui couraient et qu'on était les plus près du tireur, s'il continuait sur sa lancée, c'était sur nous qui tirait. Et donc on a essayé de faire au plus vite et de rejoindre le premier barrage de police qui avait pas loin de la place des Halles pour à peu près être en sécurité. À suivre le gouvernement. Un peu comme un petit village, le centre-ville, on se connaît un petit peu tous. Ça fait vraiment bizarre de se dire c'est arrivé au coin de la rue. Jusqu'à présent, on a toujours tout échappé à tout ça. Et puis là, ça y est, c'est arrivé, quoi. Je pense que Strasbourg était un havre de paix. Et là, la vie ne sera plus comme avant. Il faut surtout pas céder à la panique ou à la peur, quoi. Je veux dire, la vie continue. Des habitants, encore très choqués, qui ne pensaient pas une seconde qu'un tel cauchemar pouvait se produire dans leur ville. Aujourd'hui, les Strasbourgeois n'étaient pas très nombreux à sortir dans les rues. Il y a à peine 24 heures, un tireur fou a semé la terreur dans leur marché de Noël. Le drame commence juste avant 20h, rue des Grandes Arcades, une artère piétonne du centre-ville de Strasbourg. Sur cette vidéo amateur, un coup de feu résonne dans la nuit. Une personne au moins est à terre. La panique s'empare des rues de la ville. Qu'est-ce qui se passe? Nos équipes recueillent le témoignage d'un restaurateur. La première victime venait de sortir de son établissement. J'étais en train de servir, j'ai entendu une détonation. Je pensais que c'était mon ardoise qui est tombée. Malheureusement, au moment où je suis sorti, j'ai vu un corps à terre. J'ai vu une personne partir en courant avec une arme. J'ai couru un peu au milieu de la rue pour voir ce qui se passait. J'ai vu cette personne tirer encore un peu partout dans tout Strasbourg. Et la personne qui était devant chez vous, qui a été touchée? Elle est décédée, 15 minutes après. Les premiers sur place sont bien sûr les militaires de l'opération Sentinelle. En raison du marché de Noël, la ville est quadrillée par les forces de police qui arrivent également sur place. À ce moment précis, difficile de savoir exactement ce qu'il s'est passé. Dans l'urgence, les forces de police sont à la recherche d'un tireur. Il serait rentré par le pont du Corbeau dans la zone piétonne avant de tirer au hasard, rue des Orfèvres, rue des Grandes Arcades, puis dans la rue Sainte-Hélène. Il aurait abattu un touriste thaïlandais au pont Saint-Martin, au cœur du marché de Noël. Une séquence meurtrière qui va durer entre 20 et 40 minutes selon les témoins. Dans la grande rue évacuée, les secours s'organisent. Une blessée s'est réfugiée dans ce restaurant. Elle a été emmenée ici par sa famille. Vous avez réussi à ramener votre cousine malgré le fait qu'elle ait été blessée? Oui, on l'a ramenée ici. Et puis il y avait les deux dames aussi qui nous ont aidés. Des rafales, c'était des rafales, comme elle dit la dame, une kalachnikov. Hein. Absolument. C'était vraiment des rafales. On pensait que c'était le feu d'artifice. Hein. Oui. Et quelques secondes après, on s'est rendu compte que c'était vraiment un fusil. Hein. C'était pas un pistolet, c'était des rafales. On est passé entre les balles. Entre les balles, oui. Voilà. La première porte qu'on a trouvée, on y est rentré. On l'a ramenée ici. Jusqu'ici, oui. Et puis il y avait les deux dames aussi qui nous ont aidés. Des rafales, c'était des rafales, comme elle dit la dame, une kalachnikov. Hein. Absolument. C'était vraiment des rafales. On pensait que c'était le feu d'artifice. Hein. Oui. Et quelques secondes après, on s'est rendu compte que c'était vraiment un fusil. Hein. C'était pas un pistolet, c'était des rafales. On est passé entre les balles.
caché. On évoquera aussi la particularité du marché de Noël de Strasbourg, déjà visé dans le passé, qui restera fermé demain. Strasbourg, symbole de l'Union européenne, mais aussi foyer important de radicalisation islamiste. Y compris aider, encourager ou alors mettre en place des attentats. Mes chers amis, il n'y a qu'une chose qui nous libérera. Allez bloquer leurs instruments de propagande, les merdias. Mettez-vous devant sans aucune violence, empêchez les entrées, laissez faire les sorties. Lorsque nous aurons des représentants, des observateurs du peuple qui se mettront pas sur le plateau mais derrière la caméra pour observer, alors ils pourront moins facilement nous manipuler. Nous réagirons par des huées lorsqu'ils mentiront, et ce sera le début de la fin du mensonge d'État. Mes chers amis, il faut faire respecter la laïcité qui est notre fondement. On ne peut séparer l'Église et l'État, la mosquée et l'État, la synagogue et l'État, tout en regardant les loges franc-maçonnes s'accaparer tous les pouvoirs laissés vacants par les autres religions. Ils dominent tout, toutes les institutions, tous les pouvoirs. Ils s'amusent à nous faire croire que le danger vient des autres, des musulmans, des catholiques, des juifs. Ils se jouent de nous, ils se jouent de vous. Ce sont eux qui créent ce joyeux chaos pour tenir ensuite la posture du sauveur qui maîtrise. Le sage, calme, intelligent, l'élite, brillant et efficace. Mes chers amis, ouvrez les yeux, levez-vous, dressons-nous, pas les uns contre les autres, mais tout le monde contre nos bourreaux. Mes chers amis, à bas la République meurtrière maçonnique. Vive la France libre, catholique. Mes chers amis, nous avons le même cadreur pour deux chaînes et qui se prétendent les deux en direct. Est-ce possible, mes chers amis? Ces gens-là sont tellement supérieurs qu'ils gagnent contre les lois de la physique et de l'espace-temps. Les extraterrestres sont parmi nous. Mes chers amis, demandons un revenu universel, au moins 800 € pour chacun, et jusqu'à notre décès, ceci en plus de nos revenus. Mes chers amis, c'est possible et ça ne coûtera rien de plus. Il suffira de mutualiser les aides existantes, de supprimer les organismes distributeurs des aides, d'économiser sur les différents contrôles, sachant qu'il y a des personnes qui ne savent pas demander les aides et d'autres qui fraudent, qui en prennent plus qu'il n'en faut. On simplifiera tout, on éliminera toutes les procédures et les pénibles constitutions de dossiers et de contrôles. On permettra aux plus ambitieux d'augmenter leurs revenus et à ceux qui ne souhaitent pas se soumettre à l'esclavagisme salarial de vivre heureux sans travailler. Ceci soulagera le marché du travail et inversera le rapport de force avec le capital et le patronat. Au final, nous gagnerons tous et nous entrerons dans un cercle vertueux économique, une formidable prospérité avec les projets de chacun d'entre nous qui vont s'accélérer et du coup les embauches qui vont suivre. La demande étant le moteur de l'emploi. Non merci, Étienne Chouard et les autres. Gardez vos idées pour vous-même. Si vous étiez bien informés, vous auriez traité depuis bien longtemps le sujet de la franc-maçonnerie. Vous auriez pointé le vrai mal du doigt. Vous nous expliquez que votre RIC serait le remède miracle, alors qu'un outil comparable comme les pétitions qui se sont démocratisées et qui existent en ligne, pour le commun des mortels ne décolleront pas au-delà de quelques dizaines de signatures, mais pour les élites et ceux qui ont de l'argent, il est très facile d'obtenir des centaines de milliers de signatures, et donc, comme pour toujours, les projets et les idées des uns seront promus et le peuple dans son ensemble perdra au change et devra se taire. Non, la vraie démocratie se fera par smartphone et par Internet, dans une consultation et un échange de propositions en temps réel. Nous économiserons en supprimant plusieurs institutions et services coûteux, vampires, comme le Sénat, et pas mal de hauts conseils à ceci, haute autorité à cela. Mes chers amis, à bas la République meurtrière maçonnique. Vive la France libre, catholique. Voilà, venez les gars, venez avec nous, venez avec nous, venez avec nous, venez avec nous les gars, venez.
Invité. Nicolas Bay est avec nous. Bonsoir Nicolas Bay, eurodéputé, membre du bureau exécutif du Rassemblement national. Chérif n'est pas arrivé récemment en France. Il a bénéficié de la générosité de la France. Il a eu la nationalité française grâce au droit du sol. Il a bénéficié du laxisme judiciaire en France puisque... Oui, il est né à Strasbourg, il a bénéficié du droit du sol, mais nous pensons que le droit du sol n'est pas un bon principe. Nous sommes attachés au droit du sang, c'est au droit de la filiation. Dans ce contexte, faut-il continuer à manifester, notamment je pense au mouvement des Gilets jaunes? Écoutez, moi j'ai pas à dire aux Gilets jaunes ce qu'ils doivent faire ou pas faire, mais il est certain qu'on est dans un moment très grave, très solennel. Les forces de police sont mobilisées pour le mettre hors d'état de nuire et j'espère qu'elles y parviendront le plus rapidement possible. Ça ne change rien à la légitime colère des Gilets jaunes, à leurs revendications tout à fait pertinentes sur le pouvoir d'achat et sur la fiscalité qui est beaucoup trop forte. Mais c'est vrai que dans l'ordre des priorités, si je puis dire, le combat contre le terrorisme islamiste doit passer au premier plan.